Bonjour Karine Nebotte. Bonjour Marie-Claire. Merci et ravi de vous recevoir en cette période où vous êtes en plein boom, là, puisque c'est la fin de l'année qui se prépare. Vous allez nous parler de votre parcours, puis vous allez nous parler également de votre belle maison, bien évidemment. Vous êtes en effet, comme je l'ai dit, la directrice générale de Caviari et vous l'êtes aux côtés de votre frère et de l'associé historique de votre père, Raphaël Boucher. C'est en quelque sorte une direction en triumvirat que vous avez mise en place. Alors, je rappelle simplement que c'est votre père qui a créé l'entreprise. Donc il l'a fait en commençant à importer du caviar dans les années 70, dans le cadre de son commerce de produits de la mer. Et puis après, en 1980, il a créé une première structure qui s'appelait Astara. Et en 2001, il en est arrivé, il a rencontré Raphaël Boucher, ils étaient tous les deux chez Ediard, ils s'étaient connus, et il a créé Caviari. Donc 2001, et au moment où l'esturgeon était devenu une espèce protégée, donc il y avait déjà une première évolution. Exact, depuis 98. Voilà, donc on pourra après revenir sur ces sujets-là. Alors vous avez rejoint le groupe donc en 2009, je vérifie. Oui. Alors dites-nous en quelques mots ce que vous aviez fait auparavant et ce qui vous a déclenché à rejoindre le groupe familial. Alors exact, donc moi j'ai fait une école de commerce après une prépa HEC et j'ai commencé mes armes vraiment sur le terrain, d'abord chez Ralph Lauren pendant quelques années où j'ai appris bien sûr le métier de commercial, mais aussi surtout l'art de créer des ambiances dans des magasins. Donc j'ai vraiment puisé un peu toutes mes inspirations chez Ralph Lauren, qui reste une marque de référence. Ensuite, j'étais chez Cartier, où là, j'ai aussi tout fait, aussi bien du marketing, du terrain, directrice de magasin et de réseau. Et enfin, j'ai fini chez Mauboussin auprès de Alain et Marc, qui est un peu le pape du marketing, à l'époque où il avait lancé toute sa campagne de publicité dans les métros pour rajeunir la marque. Et en 2009, mon père et Raphaël m'ont appelé, entre guillemets, en disant ça serait bien que tu rejoignes l'entreprise familiale. Mais c'était pas forcément voulu, prévu, voilà. Mais ça arrivait au bon moment, juste une année après l'interdiction du caviar sauvage. Oui, voilà, encore une nouvelle évolution qui faisait une transformation. Exactement. Et donc là, on s'est dit, il va falloir peut-être commencer à écrire une nouvelle histoire et à raconter en racontant toute l'histoire et l'héritage de mon père, et puis créer aussi une identité de marque en faisant rêver pour faire rêver nos clients. Oui, donc finalement, votre père et Raphaël Boucher vous ont appelé au bon moment, puisque ça correspondait à vos compétences. Vous aviez acquis toute cette expérience à la fois du monde du luxe, du monde du commerce, et là, vous arriviez dans une maison qui avait tout pour que ça soit intéressant pour vous. Je me suis un peu révélée, quand même. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais ça c'est de manière intuitive. On est parti d'une page blanche et on a écrit toute l'histoire. Voilà. Mais vous m'aviez dit, quand on a discuté ensemble auparavant, vous m'aviez dit que vous connaissiez l'entreprise parce que vous colliez des étiquettes étant enfant. Exactement. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai une certaine c'est inné pratiquement. Voilà, je suis née dans le caviar et c'est vrai que je me rappelle aux époques chargées donc de Noël, mon père nous réquisitionnait, donc nous, mon frère et moi et ma mère, pour aider, pour coller les étiquettes pendant la pleine. Donc c'est assez rigolo. Alors aujourd'hui, le Caviari d'aujourd'hui, on viendra après sur les boutiques parce que c'est une nouvelle dimension. Et le Caviari d'aujourd'hui, en termes un petit peu de carte d'identité, en termes d'atouts différenciants. Oui, on a un héritage lié à l'histoire de mon père, où il était importateur exclusif de caviar sauvage iranien. On a aussi une spécificité, c'est qu'on est depuis très longtemps le fournisseur des chefs étoilés. Et c'est vrai qu'on a construit notre image sur ce fait, et avec aussi toute une série de photos faites avec Stéphane de Bourgie qui met en scène un peu tous ces chefs avec la boîte de caviar. Et maintenant, on a une nouvelle identité liée au retail, avec l'ouverture de la manufacture il y a 5-6 ans, qui est un peu un lieu de vie autour du caviar, construite sur les ateliers, dans les ateliers historiques de mon père, et maintenant les délicatessen. Voilà, ça c'est la nouvelle dimension que vous venez de prendre. Exactement. Mais donc voilà, vous avez présenté ce que... Mais reprenez peut-être simplement pour bien éclairer nos auditeurs. Caviari aujourd'hui, vous êtes dans la partie, il y a des éleveurs, les éleveurs font le caviar. Enfin, racontez simplement comment ça se passe. Alors nous ne sommes
sommes pas éleveurs, Ouais. mais nous continuons à aller sélectionner les plus beaux grains aux quatre coins du monde. Donc, à l'époque du sauvage, on sélectionnait donc le caviar en Iran. Et maintenant, avec l'élevage, on est partenaire de plusieurs fermes d'élevage, principalement en France, en Italie et en Chine, où là, le travail de mon père et de Raphaël, son associé, ils vont sur place pour sélectionner les plus beaux grains et travailler avec les éleveurs sur la fabrication du caviar. C'est pas simple, c'est un vrai métier. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la maturation du caviar. C'est-à-dire qu'une fois que le caviar va être produit chez les éleveurs, nous, on récupère le caviar dans les fameuses boîtes d'origine qui font rêver de 1,8 kg. Et là, on va laisser vieillir le caviar dans notre laboratoire à Ivry, où c'est aussi un vrai métier. Il faut prendre du temps. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est que le caviar, c'est du grain et du temps, en fait. Il faut vraiment du temps pour que le caviar mature et que le sel fasse son effet se mêle aux œufs pour faire vraiment faire naître ce qu'est le caviar. Et troisième étape, c'est toute la mise en scène du caviar dans nos magasins, dans la manufacture, chez les chefs, avec aussi plein d'outils qu'on développe pour eux. Donc c'est ma partie un peu. Voilà. C'est très élaboré. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un produit. Non, c'est pas un produit très élaboré avec beaucoup de travail, de passion. Ah oui, et beaucoup de passion. C'est ça. Voilà, alors, vous avez justement lancé, en parlant de passion, parce que vous restez passionné par tout ce qui touche à cette mise en scène et à ce commerce très soucieux d'éthique au demeurant. Vous avez impulsé et développé donc, le fait de mettre une filière B2C avec des boutiques. Vous avez racheté donc en 2017 autour du saumon, ou la maison du saumon. Alors, et maintenant, où en êtes-vous et qu'il y a eu le temps de réflexion, et puis maintenant vous avez lancé les boutiques Caviari. Exactement. Donc on a développé avec Didier, donc le fondateur de Autour du saumon, un nouveau concept de magasin qu'on a transformé, donc les délicatessen. Et c'est vrai que c'est long. On a mis 2 ans à travailler sur le concept. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 ans? On a bien sûr travaillé sur l'identité, quel nom on allait donner déjà aux enseignes, les recettes. Donc là, ça reste que la partie privilégiée de mon père, qui est un fou de produits. Et donc on a testé et retesté le strudel aux pommes, le gâteau fromage blanc avec un chef, etc. On a beaucoup puisé nos inspirations aux États-Unis et dans les pays nordiques pour faire un petit melting pot et construire vraiment nos délicatessen avec tout ce qu'on aime. Donc, bien sûr, il y a le caviar, le saumon, mais vous les connaissez aussi. Mais il y a aussi toutes les préparations faites sur place, les rillettes de poisson, les salades végétales, beaucoup de sucré, des pirochki. Donc ça a l'air de rien, mais il faut beaucoup de temps pour finaliser ces recettes. Je peux témoigner que je vous ai vu effectivement dans une des boutiques Caviari en train d'expliquer à l'équipe, donc de partager avec eux ce que les clients disaient. Oui, puis alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous faites tout dans ces boutiques qui sont uniquement parisiennes à ce stade. Vous en avez 7. Et vous faites tout sur place ou à la manufacture. Voilà. Donc, dans 2 endroits, c'est vraiment fait. Ce qui est sûr, c'est que tout est fait maison. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a... Bon, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Malheureusement, le temps nous manque, mais... Ce qui m'avait beaucoup marqué tout au long de nos échanges, cette passion que vous avez pour le produit. Et quand je dis produit, c'est réducteur. Parce qu'en fait, quand vous m'avez parlé de l'esturgeon, j'ai trouvé véritablement que vous aviez une façon de parler d'un poisson, parce que c'est un poisson, mais d'un poisson qui a traversé la préhistoire, etc. Vous m'en avez parlé de façon absolument fascinante. Et vous avez bien mis en perspective la façon dont il fallait à la fois préserver une ressource rare, fragile, et dont vous aviez en même temps, dans l'éthique d'aujourd'hui, dans les modalités environnementales. Non, mais finalement, on a de la chance qu'on travaille sur un produit qui est durable, qui a traversé des milliers d'années. Et on est aujourd'hui dans... C'est ça, le poisson est protégé et puis donc voilà, donc on touche une ressource qui est protégée, donc ce qui est formidable. C'est formidable. Écoutez, merci beaucoup. Donc dans cette période, c'est vraiment en plus, on l'a pas fait exprès, mais ça tombe très très bien. Parfait, c'est parfait. Donc merci. Écoutez, je vais vous souhaiter de belles fêtes puisque nous sommes proches de la fin de l'année et je vous dis à l'année prochaine donc pour le Smart Woman 2024.